Bonsoir, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle preview. Hashtag, alors c'est plus preview hashtag preview catch Raven parce que je me suis rendu compte que comme on faisait des reviews aussi, bah ça servait à rien d'avoir deux hashtags différents. Donc pour faciliter la parlotte sur Twitter, on va dire j'ai fait un nouveau hashtag. Donc voilà, donc laissez tomber preview catch Raven, ce sera hashtag PR catch Raven. Voilà, P pour preview, R pour review. Voilà, ce sera plus simple. Hashtag PR catch Raven pour voilà, pour discuter un petit peu des cartes, de ce que vous en pensez avant et après. Du coup, bah voilà, vous commencez à être habitué et je pense que lui aussi. Monsieur Vipé, bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Ouais, bien, plutôt chaud quand même. On va pas se cacher, il fait assez chaud en ce 20 août. Voilà. Ah, c'est le ventilo allumé, hein, donc moi j'en peux plus. Voilà, donc je tiens à préciser qu'on enregistre cette vidéo le jeudi 20 août, tout simplement parce que bah déjà on était censé même le faire avant. Cependant, pour des raisons totalement personnelles et professionnelles, j'ai été en déplacement sur Paris le 19, donc hier, et je vais bosser aussi le week-end, donc ça va être compliqué de vous sortir une carte. Voilà, je pense pas que le samedi soir en question j'aurais envie d'enregistrer une vidéo et de me taper le montage. Donc pour l'instant on va faire avec la carte qu'on a, c'est-à-dire la carte qui a été mise à jour, qui a été mise à jour depuis l'Euro du lundi 17 août. Voilà, tout ça, on n'a pas vu SmackDown, donc si jamais il y a des matchs supplémentaires qui seront ajoutés, bah désolé, on pourra pas en parler. Voilà. Ou alors on vous mettra un petit tweet avec le hashtag PRCatchRaven, voilà, où on donnera notre petit avis. Monsieur Vipé, j'espère que t'es chaud pour ce entre guillemets le plus grand pay-per-view de l'année, qui normalement devrait être Alors je sais pas si c'est le dernier au Performance Center ou si c'est à partir de ce week-end qu'ils seront dans la nouvelle salle. Je crois que c'est le dernier au Center. Non, je rectifie. Je sais plus. SmackDown, c'est dans la nouvelle arène. Le SmackDown qu'on va voir, c'est dans la nouvelle arène. Et le SummerSlam, ça sera dans la nouvelle arène aussi. D'accord, ok. Donc, le Performance Center, le dernier show du Performance Center, c'était l'Euro. D'accord, c'était ok. Bon, voilà, bah, Vipé vous le confirme parce que je n'étais pas sûr. Tout ça pour dire que, pour l'instant, pour revenir sur la carte, sachez que voilà, il y aura un pré-show qui commencera à 23h d'après ce que je vois. C'est à dire que bon, ça va durer 2 heures, hein, c'est quand même le SummerSlam, faut pas oublier. Et le pay-per-view devrait commencer quant à lui à 1h. Voilà, donc 2 heures de kick-off. Il n'y a pas de match annoncé pour l'instant, on verra bien ce que ça va donner. On va essayer de faire la carte, on va dire, pas spécialement dans l'ordre, mais voilà, on va essayer de faire sur les photos sur lesquelles j'ai en premier. Et si tu le veux bien, monsieur P, on va commencer par un match avec une stipulation toute particulière. Ce petit match cheveux contre cheveux, hein, en traduction française, hein, parce qu'on est quand même en France, hein, on va parler français, avec Mandy Rose contre Sonya Deville. Stipulation très particulière pour ce match. Parce qu'on rappelle que pour ceux qui suivent un peu l'actualité et les épisodes de SmackDown, oui, SmackDown. Voilà, donc les deux ne sont plus copines, bah, vous l'avez vu hein, depuis un petit peu avant WrestleMania même, ça commençait un peu à casser. Et voilà, et Sonya Deville avait attaqué Mandy Rose, il lui avait coupé les cheveux, voilà, d'où le fait que maintenant Mandy Rose a une nouvelle coupe de cheveux qui lui va fort bien quand même, on va pas se le cacher. Et voilà, et là du coup bah, c'est un match avec cette stipulation, donc qui va finir en crâne d'œuf? Monsieur Vipé, je te pose la question. Je dirais Mandy Rose. Mandy Rose. Oui. Que Sonya Deville, je crois que la WWE voulait la faire monter encore plus et qu'elle avait dit qu'elle était très heureuse d'être en solo. Ouais. Et je crois que ça sera une des superstars à suivre en solo. En équipe, leur équipe de Mandy et Sonya, ça n'avait jamais marché, on les a jamais vus. C'est bien dommage d'ailleurs. Voilà, c'était bien dommage. Mais je crois qu'en solo, Sonya a quelque chose de plus que Mandy n'a pas. Et je crois que Sonya Deville va gagner. Ouais. Et pour plus tard, peut-être la mettre en cours contre Bayley pour le championnat de SmackDown. Ouais, à la limite, on lui met une perruque après. Je crois que ça va être une perruque. Et ils vont mettre un truc par-dessus. Après, quand même, se dit Sonya Deville à mettre en solo et à lui donner le titre.
Je rappelle qu'actuellement, championne, ça reste toujours les deux pètes roulettes, on va dire, pour rester poli. Oui, mais on n'en sait rien, peut-être. Enfin, Bayley et Sasha Banks, pour ceux qui les aiment. Voilà, on rappelle que c'est pas la peine de nous insulter dans les commentaires si on en dit du mal ou un truc comme ça. Chacun ses goûts. Je tiens à le préciser. Je le rappelle à chaque vidéo, mais bon, je sais que certains sont un peu débiles là-dessus. Voilà. Si t'aimes pas la personne que je dis, ah ben je t'insulte, t'es différent. Tu connais rien au catch. Non, je dis ça, s'il y a quand même quelqu'un une fois qui m'a insulté en disant que je connaissais rien au catch parce que j'aimais pas une personne qui l'aimait, quoi. Pour dire à quel point c'est totalement crétin. Bref, revenons-en au match. Donc, et je fais tout tomber, pardon. Excusez-moi. Pour moi, je vois pas Mandy Rose gagner. Pour moi, c'est une victoire de Sonya Deville. Sonya Deville, victoire de Sonya Deville. Alors, bah écoutez, moi comme vous le savez, j'aime toujours être différent de Monsieur Vipé. Donc pour moi, je dirais plutôt victoire de Mandy Rose. Et j'avais entendu dire qu'apparemment Sonya Deville trouvait le ce que Vipé adore, Raw Underground. Apparemment, enfin on en reparlera dans une autre vidéo ça. Mais apparemment, j'avais entendu dire que Sonya Deville avait l'air intéressée par ça. Et peut-être lui, je sais pas, peut-être lui donner un truc un peu badass au sous-sol, on va dire, avec sa nouvelle coupe de cheveux en crâne d'œuf. Non, en vrai, je sais pas, c'est compliqué parce que, en fait, c'est en soi le match aurait été simple sans stipulation. J'aurais envie de dire, bah voilà quoi, ça va être un match classique. À la fin, voilà, peut-être à la limite Sonya Deville qui perd, pète un câble, va s'en prendre un Mandy. Voilà, mais là on sait que bon, à la fin, il y en a quand même une qui va repartir sans ses cheveux. Non, ça rajoute un peu de difficulté. Je vous cache pas que c'est j'aurais dit Mandy Rose. Après c'est difficile, j'arrive pas à m'imaginer ensuite. En fait, autant certains matchs comme un qu'on en parlera en fin de vidéo, Thierry t'as le main event même, je suppose. C'est autant j'ai beaucoup de scénarios possibles, autant celui-là je sais vraiment pas quoi dire de plus. Mais pour rester différent de VP, parce que je sais pas trop quoi vous dire dessus, on va dire Mandy Rose et puis voilà. Puis après Sonya Deville, on va peut-être pas l'avoir pendant 2 semaines et puis après voilà, peut-être qu'elle ira faire un tour à Raw Underground histoire de péter un peu de péter des bouches et puis voilà. J'ai rien d'autre à dire dessus. Voilà, donc comme ça au moins j'ai un avis différent de Monsieur VP. Allez, on va poursuivre. Écoutez, avec un match de championnat, on va rester avec les dames qui sont plus ou moins bien mises en valeur. Avec la première ceinture défendue de notre preview, le titre féminin détenu par l'inépuisable Bayley contre Asuka. Sachant que ce sera le premier combat d'Asuka de la soirée, visiblement. Un combat commencera contre Bayley, puisque comme vous le savez, elle aura aussi droit à une entre guillemets deuxième chance si jamais elle perd, avec Sasha Banks pour le titre d'Euro qu'on parlera juste après ce match. Et bah écoutez, je vais essayer d'engager le sujet. Alors, il y en a qui disent que c'est peut-être le bon moment pour faire perdre la ceinture soit Sasha Banks soit Bayley. Moi, je la verrais plus battre Sasha Banks que Bayley. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Bayley, elle est certes épuisante, elle est certes casse-roulette, elle est tout ce que vous voulez, sauf ceux qui l'aiment bien. Voilà, tant mieux pour vous, hein, si vous les aimez bien toutes les deux. Moi, je les ai jamais pu les supporter, même en face. Et le problème, c'est que je pense qu'on a commencé un peu à s'y habituer, et il faut savoir pour ceux qui ne le savent pas que Sasha Banks a une moyenne de matchs en pay-per-view, où à chaque fois où elle défendait, qui n'était pas génial. Parce que si vous le savez peut-être, la plupart des titres qu'a gagné Sasha Banks, c'était pendant des épisodes de Raw. Notamment un match contre Charlotte il y a un petit moment maintenant de ça, où elle avait récupéré le titre à Raw, et pas en pay-per-view. Alors, certains diront oui, mais après... il faut la faire perdre les deux, comme ça va jusqu'à WrestleMania et tout. Ouais, mais attendez, WrestleMania c'est au mois d'avril. Et je pense pas que ça va peut-être tenir comme ça. Alors il y a d'autres qui disent oui, mais il y a une qui va perdre à cause d'une mauvaise intervention de sa copine. Du coup, elles vont être jalouses et elles vont se battre peut-être pour le titre qui restera les deux à la fin. Mais n'oublions pas qu'elles ont toutes les ceintures. C'est pas juste les titres majeurs féminins, elles sont aussi championnes par équipe. Donc ce qu'il faudrait dire, c'est que voilà, il faudrait vraiment leur soutirer absolument tout. Moi, comme je vous le dis, ce match, je sens qu'il va y avoir gruge. Bah, c'est obligé en même temps, il y aura toujours Sasha Banks pour aider Bayley ou l'inverse.
je sens 100% la gruge. Et si Asuka doit gagner un match, ce que j'aimerais beaucoup, si c'est pas les deux, je me vois, enfin les deux, ce serait quand même magnifique, mais j'y crois pas du tout. Mais si franchement elle devrait gagner, pour moi ce serait à la limite plutôt celui d'Euro. Et je trouve ça même dommage comment elle a perdu, parce que après le petit segment qu'on a eu entre Becky et Asuka, je pensais vraiment qu'elle allait le garder plus longtemps. Et voilà, pour moi ça a été franchement dégueulasse de faire ça, quoi, parce que voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé. Donc pour ce match là, voilà, je dirais victoire de Bayley. Et par contre pour le match d'après ce sera un truc différent. Après vu que c'est la même personne, hein, on va pas se le cacher, on va essayer de combler un peu la carte, hein. Donc voilà, pour moi je dirais premier match victoire de Bayley, et second match ce serait bien victoire de Asuka contre Sasha Banks. Voilà, comme ça je relie les deux matchs et on perd pas trop de temps. Ben moi je vais faire l'inverse de toi. Ouais. C'est je vois moi je kiffe Asuka. Asuka elle a perdu. Asuka to belt. Hashtag Asuka to belt. Non, pas Asuka to belt. C'est juste que la manière où elle a perdu le titre contre Sasha Banks, c'est dégueulasse. C'est honteux. Mais, voilà. Donc moi je verrais plutôt Asuka gagner le titre de Bayley. Comme ça, ouais. On en a fini avec Bayley avec ça, être championne pendant plus d'1 an. Et moi je verrais une défaite contre Sasha Banks. Oui. Mais qu'en ce moment il y a Shayna Baszler d'un côté un peu face qui revient. Oui, c'est vrai. Et pourquoi pas mettre Shayna contre Sasha. Et là, match pour le titre. C'est vrai que je l'avais un peu oublié celle-là. Et Shayna Baszler qui gagne pour gagner le titre d'Euro. Après, Shayna Baszler, si j'ai bonne mémoire, on l'a vu avec ses potes là dans les vestiaires. Là. Oui. Et il y a aussi Nia Jax qui lui tourne autour en ce moment. Notamment les deux ont été censés s'affronter à Raw Underground. Et je dis ça parce que moi je le suis un petit peu. Je vous cache pas que j'y prends pas mon pied, hein, mais voilà. Et voilà, le match était censé être officiel au moment où la cloche entre guillemets sonnait. Voilà, elle s'est même pas battue, elle est partie directement, quoi. J'allais dire elle est passée sous les cordes pour sortir, mais il n'y a pas de corde. Voilà, elle a glissé et puis elle est partie voilà, ailleurs. Donc les deux se cherchent. Et ouais, c'est vrai que j'avais un peu oublié cela aussi. Il y avait aussi une news, mais c'était juste une rumeur. Oui. Qu'il y aurait un match, je sais pas si c'est à SummerSlam ou à Raw de la semaine prochaine. Ouais. Il y aurait un match avec Asuka Shayna Baszler contre Sasha Banks Bayley pour les titres. Par équipe. Alors ouais, j'avais entendu, je sais pas si ça a été officialisé ou pas, mais je les vois pas gagner. En fait, je vois pas les deux en équipe. Non, mais moi je les vois pas non plus. Mais moi je les vois plutôt gagner un titre, par exemple Asuka championne de SmackDown et Shayna Baszler championne de Raw. Ça serait plus logique. Ouais, et pourquoi pas mettre plus tard Shayna Baszler en tant que championne, et là on remet Nia Jax dans la course pour le titre contre elle. Ouais, là ça serait plus crédible. Quitte à donner de la domination à Shayna Baszler, parce que c'est vrai que depuis qu'elle est arrivée, même pour son match à WrestleMania ou contre Becky, tout le monde disait ouais, Becky va se faire bouffer et tout. Et finalement, bon, on s'en souvient, hein, c'est pour ceux qui ont oublié. Je vous renvoie à la preview de WrestleMania qu'on a fait évidemment avec Monsieur Vipé, on en a parlé. Et la review aussi, évidemment. Mais est-ce que il y a avec ses copines, peut-être pour leur donner un peu un élan de puissance, voilà, peut-être pas leur donner le titre par équipe à Sasha Banks et Bayley, mais à eux justement, aux copines de Shayna Baszler peut-être. J'ai oublié leur nom. La Marga Schaeffer et la deuxième je sais plus. Enfin voilà, non, pourquoi pas à elle ou parce qu'après le problème c'est qu'un duo féminin actuellement la VVE. Voilà qu'on a, enfin en duo, oui, on a Peyton Royce et Billie Kay, mais après on a Natalia qui avec Lana, mais Lana elle catch pas, elle a repris plus son rôle de manager avec ses chaussures à ressort là. Les Morgan Ruby Riot, ça a pas l'air de tenir la route, parce que chaque semaine elles perdent contre soit Peyton Royce soit Billie Kay, donc bon, hein, voilà. Et je les vois pas, voilà, les faire perdre plein de fois et puis leur donner vous avez perdu, oh, c'est pas grave, vous donnez une chance pour le titre. Bon voilà, c'est quand même un peu dégueulasse pour les autres qui les battent chaque semaine. Et pour moi le projet Liv Morgan ils savaient pas quoi en faire. Ils l'ont fait revenir là, le petit segment quand Rusev était encore là et avec l'histoire de Bobby Lashley et tout là, mais pour moi ils savaient pas où est-ce qu'ils allaient avec ce personnage. Et là maintenant ils se sont dit bon, Ruby Riot fait plus rien, les Morgan fait plus rien, on va pas les virer, on va essayer de les rendre un truc ensemble, tu vois. Mais bon, c'est voilà. Donc pour toi, victoire de Sasha Banks et défaite d'Asuka, c'est ça?
Et défaite de Bayley, pardon. Oui, défaite de Bayley et voilà. Victoire de Sacha. Et victoire de Sacha. Et moi, bah écoutez, je vais dire l'inverse. Victoire de Asuka contre Bayley et par contre défaite contre Sacha Banks. On verra bien. Comme je dis, j'aime bien avoir un avis différent de VP parce que sinon, bah, y a pas de débat. Allez, match suivant. On va arrêter de parler un peu des filles. On va passer au mec, avec un street fight match entre le père, notre père à tous, Seth Rollins, hein, Joseph Seed, hashtag Far Cry 5, qu'on aime tous, contre Dominic Mysterio. On rappelle que c'était un match de base où il y avait que le fiston, comme dit VP, qui pouvait utiliser le candlestick. Ça a été transformé en street fight. Un street fight VP, Dominic Mysterio, Seth Rollins. Qu'est-ce que t'en penses? Accompagné de Rey Mysterio. N'oubliez pas qu'il sera aussi aux abords du ring. Oui, surtout qu'il pourra pas très bien voir vu qu'il a qu'un œil. Ouais. Voilà, on verra bien. Voilà. Peut-être qu'il filera l'arme à Rollins, on n'en sait rien. Ben, franchement, à voir. Parce qu'on n'a jamais vu Dominic catcher à la WWE ni dans d'autres fédérations. C'est son premier contrat, premier match. C'est Seth Rollins, on sait. Quand il veut faire des gros matchs, il peut faire des gros matchs. Ah, il peut. Dominic, voilà. Mais Dominic, je suis un peu perplexe. Parce que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Donc, c'est vrai. Comme je dirais à voir. Et allez, je vais te dire victoire du heel, Seth Rollins. Alors, pour une fois, on allait peut-être avoir le même avis. Mais du coup, j'ai envie de dire autre chose de différent, voilà. Parce que j'aime pas être d'accord avec toi. Alors moi, bah écoute, je vais te rejoindre sur un fait, c'est que Seth Rollins, c'est vrai qu'il a le don pour nous pondre de la merde. Hein, on va pas se le cacher, il ne seule. Ou il peut nous faire des matchs de fou. Drew McIntyre, Money in the Bank. J'aurais pas dit mieux. Mais voilà, il peut nous faire des bons matchs, comme il peut nous faire de la merde. Hein, voilà. Même WrestleMania 35, contre Brock Lesnar, on s'en souvient. Dominic Mysterio, accompagné de son papounet qu'on appellera le pirate. Hein. Voilà. La canoë, il va vers Arg, peut-être, on verra bien, le créé pirate. Et alors c'est vrai que bon, on l'a jamais spécialement trop vu en action, à part quelques trucs. Je crois qu'il avait tenté un 619 comme son père pendant l'épisode d'Euro contre Rollins, je crois, ou je sais pas quoi. Non, c'est le 619 qu'il a fait. C'était au Survivor Series contre Lesnar quand il y avait Brock. Ouais, mais même récemment, il a pas fait un truc là, je sais pas trop quoi, avant de se faire taper dessus. Ah, je sais plus, je crois que. Enfin, bref, en tout cas, on sait qu'il sait l'exécuter comme son petit papounet. Et c'est vrai que je vous cache pas que vu tout ce qui s'est passé, genre. Après, le problème qu'il y a, c'est que j'aurais bien vu Rollins gagner. Après, je vais arrêter de dire ça, hein, mais je perds mes mots. Je sais plus comment formuler ma phrase. Donner encore une victoire à Rollins après la défaite de Rey Mysterio, le passage à tabac qu'a pris Dominic. Si on le fait encore perdre, je pense que ça va être compliqué pour les deux de se dire ouais, on continue la rivalité avec Rollins, parce que ça veut dire qu'à chaque pay-per-view, si c'est pas le père qui se fait éclater, c'est le fils, quoi. Donc on n'oublie pas que c'est un street fight. Alors street fight, c'est pas compliqué, hein. C'est sûr que voilà, il y a, comme son nom l'indique, hein, un combat de rue, il n'y a pas spécialement de disqualification, ça va y aller à la chaise au candlestick, donc l'un pourra en mettre autant à l'autre et vice versa. Il y a Murphy qui peut intervenir. Il peut y avoir des interventions, voilà. Il y a Murphy, il y a, bon, je vais dire aussi une théorie, mais il est suspendu. Et bon, voilà, c'est. Il peut se passer plein de choses, mais de base, j'aurais plutôt dit victoire de Rollins. Mais... Aussi, pourquoi pas un retour d'Aleister Black, vu qu'il a été c'est rapide quand même, parce que ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait 3 semaines, hein, quand même. 2-3 semaines peut-être. Oui, 3 semaines, et Thierry est revenu au bout de combien là? On le revoit là depuis Extreme Rules, hein. Donc ça fait depuis le mois de juillet, je crois. Ouais. Enfin bon. Bon, en tout cas, voilà, pour combler le truc, j'attends quand même ce match, j'ai bien envie de voir ce qui va se passer. Et je vais dire quand même victoire de Dominic Mysterio, parce que bon, c'est vrai que voilà, il faudrait peut-être leur donner un moment où les faire gagner, parce que bon, sinon, j'aime beaucoup cette Rollins, hein, en face il me casse un peu la tête. Mais en fait, j'ai plus préféré Rollins en heel, même à l'époque de l'autorité ou du cash qu'il a fait à la 31, ou même maintenant en tant que le père, là, on va dire, on l'appelait comme ça, en tant que
Le Messi. Enfin, voilà, le Messi, je cherche le terme, merci. En tant que Messi, j'aime beaucoup, hein, mais voilà, peut-être que le faire trop gagner, c'est pour en plus que VVE est en train de négocier le contrat de Rey Mysterio. Peut-être que, en fait, je crois pas que, enfin, peut-être tu me corrigeras, mais on a toujours rien au niveau du contrat de Rey Mysterio. Ah, pas du tout. Parce qu'on sait qu'ils étaient en négociation, mais ça n'a pas été confirmé comme quoi il a reprolongé. Il y avait une rumeur qui avait dit qu'il avait re-signé pour 2 ans. Ouais, mais ça c'est pas officiel. C'est pas officiel. Parce donc, que peut-être que parce que imaginons, on le sait pas, mais peut-être que VVE sait ce qui va advenir de son contrat. Peut-être que si jamais le contrat a pas fonctionné comme il faut, peut-être que le fait de faire perdre Mysterio, enfin on va l'appeler Dominique, hein, clairement il a un prénom. Le fait de peut-être faire perdre Dominique, est-ce que ce serait pas justement une porte ouverte au départ de Rey Mysterio peut-être? Peut-être. Voilà, je vous dis n'importe quoi, mais imaginons, voilà, Dominique est dans le sale drap, parce que voilà, il s'est fait intervention de Murphy, Rey Mysterio qui essaie d'intervenir, mais il a un peu de mal, Rollins reprend le dessus, les deux il les passe à tabac, et ce serait peut-être une porte de sortie pour dire oh, ils sont blessés à fond, ils reviendront plus. Ou voilà, alors, ça peut être une porte de sortie. Ou alors c'est peut-être que Rey Mysterio dans le match il va intervenir, ça, il va se tromper, peut-être il va défendre son fils et il va vouloir taper son fils. Je sais pas, j'invente, Ouais, non mais c'est pas grave, on théorise. Il va se mettre du côté de cette Rollins en disant j'arrête je vais le frapper, je vais le faire arrêter le match, comme ça il n'y a pas plus de. Au moins comme ça, cette Rollins et Murphy vont pas l'attaquer encore plus à Dominique. Et mais ils peuvent pas le faire, il n'y a pas de disqualification. Ah oui, c'est vrai. Donc il peut même taper son fils pour le plaisir, ça changera rien du tout, hein. Il peut lui foutre sur la gueule. Oui, non, puis surtout je vois pas comment ça s'est produit là, en ce moment, il y a quand même son père qui s'est entre guillemets fait retirer l'œil, mais bon... Oui, parce que vu qu'ils avaient dit que plus tard il y aurait peut-être eu un match entre Dominique et Rey Mysterio pour mettre la fin de carrière de Rey Mysterio. Ouais, mais s'ils le feraient, je les vois pas aller faire un heal contre un face quoi. S'ils doivent vraiment le faire, je pense que ce sera vraiment face contre face, et puis le câlin à la fin, le public qui remercie tout le monde, et puis voilà quoi. Ah, je sais pas. Ah putain, il est compliqué ce match. Bah, il y a beaucoup de possibilités. Tant mieux, je préfère que ce soit ça que des trucs où on a rien à en dire quoi. Donc, voilà, il y en a qui disent ça, mais s'ils doivent faire ça, je pense qu'ils veulent peut-être le garder quand ce sera vraiment le retour du public, tu vois. Peut-être pas à fond, parce que c'est sûr que le temps que les arènes reviennent comme avant, c'est pas prêt de revenir. Hein. Mais en fait, pour moi, c'est soit victoire de Dominique et on compte, et peut-être que Rey Mysterio restera et que on continuera peut-être à avoir des histoires entre les deux, et voilà, on verra comment ça se produira dans les semaines à passer, on en parlera dans des podcasts évidemment. Ou alors soit ça peut peut-être être une porte de sortie aussi pour Rey Mysterio ou son fils, je sais pas, on verra. Voilà. Mais pour être différent de toi, je dirais victoire de Dominique. Là c'est trop limite. Voilà, têtu. Belle théorie qu'on a fait là-dessus. Allez, match suivant. On va passer au match cette fois-ci pour un titre, le titre des États-Unis, un match simple entre l'actuel champion Apollo Crews contre MVP, tout en sachant que la Hurt Business est interdit aux abords du ring. Voilà, donc on n'aura pas de Shelton Benjamin, pas de Bobby Lashley aux abords. Et oui, encore malheureusement. Là, par contre, je pense pas qu'on va y passer 6 plombes sur ce match. Ah, franchement, j'ai franchement rien à dire. Ouais. Allez, pour que ça change un peu, victoire de MVP, puis voilà. Alors écoute, moi je vais être très radical. Malheureusement, je peux pas défendre Apollo Crews parce que j'ai rien à en dire. Et puis c'est pour le voir encore faire des matchs à 3 contre 3 ou la Hurt Business contre Alexander Ricochet, le pauvre, malheureusement Ricochet, qui fait plus rien, plus personne croit en lui. Alors qu'il pourrait être bien mieux utilisé, hein. Soit chez VV ou même ailleurs, ouais, voilà, enfin... Bref, on va pas parler de ça. Mais c'est un autre débat. Mais le truc qu'il y a, c'est que j'ai l'impression qu'Apollo Crews champion, on lui a donné juste pour le dire, bon allez, c'est vrai que tu glandes depuis tant de temps, en ce moment tout le monde est à la maison, plus tout le monde s'en fout. Allez, on va te donner un petit titre, comme ça tu pourras dire qu'un jour que t'as été quand même champion des États-Unis. Mais pour moi, j'ai l'impression que Apollo Crews champion, ça rime à rien en fait. Ça apporte en fait, pas grand chose, ça avance pas en fait, ça fait pas avancer le. J'ai rien contre Apollo Crews, hein. Ouais, moi non plus, mais. Je le déteste pas, je l'adore pas.
c'est... Voilà, on dit qu'on supporte les gens. Voilà, je supporte. Mais le règne, il est mou. Ouais, je sais pas, c'est un peu bateau quand même. Ça tangue. C'est calme, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le même match depuis. Allez, je vais pas exagérer. Depuis 2 mois, 3 mois. Ouais. Et un peu changé. Toujours les mêmes, à force c'est... Ouais, parce qu'à ce moment-là, pour le Croix MVP, on va le retrouver à WrestleMania quoi. Le pire, c'est qu'ils ont fait un changement de titre. Ils ont modifié le titre. Ouais. Ça fait du bien. Ça faisait longtemps qu'on avait toujours l'ancienne ceinture. Ok, on met un Apollo Crew, on fait un match contre MVP si vous voulez. Mais pas 3 mois d'affilée. À un moment, on va plus s'intéresser. On va... Oh, le titre des États-Unis. Ah, bon, bah, c'est de la merde. Hein, c'est toujours les mêmes matchs. C'est comme à l'époque, les Barons de Corbin, Dolph Ziggler, chaque kick-off, chaque match, on les voyait chaque kick-off. Oh putain, oui. C'était pénible. Là, c'est exactement pareil ce qu'ils font avec le titre des États-Unis. Ouais, soit vous faites perdre Apollo Crew et vous mettez le MVP gagné, ou vous gardez Apollo Crew champion et là vous mettez directement un autre challenger. Pas Bobby Lashley, j'ai pas envie de le voir, tout ça, mais mettre un style, par exemple un Ricochet, voilà, même s'il est mal étudié, mettez Ricochet, ça sera bien pour lui. Ouais, on verra bien. Enfin, en tout cas, voilà, moi, sans trop en dire, je dirais quand même, ouais, voilà. Victoire de MVP, moi aussi. Match suivant. Alors je tiens à dire que, en fait, j'étais en train de me dire il n'y a pas de match pour le titre intercontinental, mais on le sait pas parce qu'on a SmackDown n'est pas encore passé et on verra bien comment ça va se faire. Il y avait des rumeurs qui disaient soit Jeff Hardy ou peut-être Matt Riddle. Je sais pas, on verra. Non, c'est plutôt Jeff Hardy, je crois. Ouais. Enfin, on verra bien, mais ça. Enfin, je veux que Jeff Hardy et Jay Styles. Ça peut être pas mal. Ouais. Mais bon, vu qu'on le sait pas, on vous donnera notre avis, VIP et moi, sur Twitter, avec nos pseudos différents, @RazonRX, @MonsterViper, 586 sur Twitter, voilà, avec le hashtag PRCatchRaven, on vous donnera notre avis. Du coup, match suivant, on va se garder les deux matchs principaux pour la fin avec pareil, quelque chose que j'aurais peut-être pas forcément grand chose à en dire dessus. Match par équipe pour les titres, par équipe logiquement. Les Street Profits, Angelo Dawkins et Montez Ford contre Angel Garza et Andrade, évidemment accompagné par Zelina Vega. Et je pense que Bianca Belair sera peut-être dans le coin aussi de son cher époux, peut-être. Oui, je pense aussi, voilà, s'il y a Zelina, à mon avis. Moi j'ai juste une question, en fait. C'est sans parler de pronostic, parce que je vous cache pas que pas trop. Voilà. Si on laisse les titres aux Street Profits, on les laisse champions, où est-ce que ça va aller ça? Quelle équipe va se dire allez, nous on va aller les chercher? Parce que des équipes en ce moment à Raw, il y en a pas, il y en a plus. Il y en a plus tout le à moins qu'ils veulent mettre peut-être Lashley, Shelton Benjamin en équipe et d'avoir essayé de tenter un Hurt Business avec 3 ceintures. Après, je sais pas si. Cedric Alexander et Bah, le truc, c'est que moi, à la limite, eux, ou essayer de leur donner aux Viking Raiders, en tout cas, les deux équipes sont des faces. Oui, mais Viking Raiders, en ce moment, il paraît qu'ils sont à Raw Underground. Donc, oui, c'est vrai. C'est compliqué qu'ils aillent chercher les titres. C'est vrai. Après, moi, Alexander Ricochet en équipe, voilà, mais. Il n'y a pas des. Ah, mais la décision par équipe, elle est pauvre. Il n'y a presque personne. Parce que là, franchement. Non, elle est pauvre. Attends, il y a Cedric Alexander. Et Ricochet. Il y a Garza et Andrade. Les Street Profits. Viking Raiders, ouais. Mais il n'y a personne. Il y a personne. Il y a 4 équipes qui se battent en duel. Et c'est les mêmes. Eh, parce que les Usos ils sont pas là. Enfin, je crois qu'ils étaient quand même à. Non, ils étaient à SmackDown, donc ça compte pas. Enfin, je crois. Les Usos. Ils étaient à SmackDown. Oui, les Usos ils sont à SmackDown. Voilà. Oui, les Author of Pain, non. Blessé. Enfin, il y en a un des deux qui est blessé. Le New Day il est blessé. Non, mais ça c'est SmackDown. New Day, SmackDown aussi. En plus, il reste que Biggie, comme ça au moins c'est clair. Il y a personne. Putain, mais soit on est teubé et on a perdu les équipes.
Au sol, il n'y a vraiment pas d'équipe. Ouais, ou alors en ce moment, il n'y a rien. J'essaie de me remettre en tête des équipes que je pourrais voir à Raw chaque semaine. Mais vraiment, je vois pas. Je sais pas. Enfin, en tout cas, pour revenir sur le match, franchement, je sais pas quoi. Si on leur laisse les titres, bah, nous on sera là, ouais, c'est des faces qui ont gagné, c'est cool. Mais à la limite, je préfère qu'ils fassent remonter les Viking Raiders ou donner une chance à Ricochet et. J'ai dit Ricochet et Andrade, mais Ricochet et Alexander. Qui job depuis un moment et voilà, faut leur donner une chance quoi parce que. Enfin, franchement, je sais pas du tout. Ouais, y a vraiment pas d'équipe. Ouais. Je sais pas, on va dire pour changer la donne, on va dire victoire d'Angel Garza et Andrade, et puis voilà, tant pis. Allez, pour moi, vu qu'on est différents, allez, ils concernent. Je sais pas trop quoi dire, parce que même la rivalité qu'il y a eu, le soi-disant empoisonnement de Montesfort là. Je l'ai pas suivi, je l'ai pas énormément suivi, ça c'était pas. Oh, j'ai regardé un peu, mais. Enfin, un peu, non, si, j'ai suivi totalement, mais. Bon, voilà, c'est. Alors voilà, pour moi, Garza et Andrade. Pour moi, les Street Profit qui gagnent, voilà. Qui conservent. Voilà. Allez, avant-dernier match. Alors, comme vous le rappelez, hein, ce sera peut-être pas dans cet ordre-là, mais nous, en tout cas, oui, avant-dernier match de cette preview. Drew McIntyre, champion WWE, met son titre en jeu contre The Legend Killer, The Viper. Le coup de pied dans la tête, comme vous l'appelez comme vous voulez, Mister coup de pied tête, je sais pas, le monsieur mais tue des vieux, voilà, il a fait un run avec la tête de Ric Flair, heureusement les lumières sont éteintes, on se doute bien qu'il a pas touché, hein, sinon, voilà. Et bon, on l'a vu des théories comme quoi Charlotte reviendrait défendre son père, c'est trop tard. Après, j'avoue, ce serait rigolo de voir Charlotte arriver, se prendre un RKO, je sais pas, mais j'avoue, ce serait drôle. Bref, Drew McIntyre, Randy Orton. VP, pour toi, le bilan va être simple. Je crois que tout le monde le sait déjà. Hein, hein, d'où son pseudo, on l'appelle pas VP pour rien. Hein. Enfin, VP, non, oui, Viper, hein. Mais bon, VP c'est plus drôle. Hein, eh oui, hein. Bah la oui. Victoire de l'arbitre. Bah évidemment. Merci, au revoir. Eh, t'as dit quoi? Allez. Non, victoire de Randy Orton. Pour moi, bah oui. En ce moment, c'est le meilleur heel. C'est l'homme à abattre. Voilà, c'est l'homme à abattre, c'est le meilleur heel de la WWE. Il y a le babyface de la WWE contre le heel de la WWE. Maintenant un coup d'épée au début de sa musique. Attention, ça déconne plus, c'est Excalibur, on se croit dans Camelot. Oh putain. Allez chercher le roi Arthur. Donc pour moi, vous le savez, victoire de Randy Orton, logique. Voilà, parce qu'en ce moment, il est enchanté de ce qui se passe chaque semaine. Hein. Ah mais chaque fois, j'ai envie de voir le coup de pied parce que c'était une prise que c'est drôle parce que quand il regarde les highlights avant moi et quand je lui demande comment c'était héros, il me fait je sais pas, j'ai juste regardé le segment avec Randy Orton. C'est véridique, hein, cette semaine je l'ai encore demandé, il me l'a dit, il me fait je sais pas, j'ai juste regardé Orton. C'est tout, le reste. Voilà. Oui, parce que je sais que le reste, ça, y a pas énormément d'importance, donc. Voilà. Ou alors il n'y a pas d'évolution. Voilà. Mais là, Randy Orton, c'est quelque chose. Meilleur heal. Il a une construction énorme. Donc déjà, il a éliminé tous les légendes. Allez, au revoir une par une. Au revoir, à bientôt. Les Riculaires, au revoir. Les Shawn Michaels, au revoir. Et là, en face de lui, il a Drew McIntyre, le babyface qui a remporté le titre à WrestleMania pour la première fois champion du monde. Oui. Mais Drew McIntyre, il a eu des bons adversaires, Seth Rollins. C'est quelque chose, Mais là, c'est quelqu'un d'autre. C'est une personne transformée. Randy Orton, c'est plus le Randy Orton qui était le simple « Oh, je me fais prendre des coups, hop, je fais juste un RKO, c'est fini. » Là, c'est le Randy Orton. Là, c'est le Randy Orton qui veut faire du mal, le Legend Killer, qui rentre dans ta tête. Voilà. Et je crois que ça va être le mal le plus dur de Drew McIntyre de défense de titre. Et malheureusement, ça a terminé pour lui. Nouveau champion, Randy Orton. Ah bah vous le savez, hein, depuis le début, on peut se le cacher. J'aime être différent du public. J'adore ça, c'est génial pour moi. Et honnêtement, j'ai beaucoup de scénarios possibles pour ce match. Le premier étant victoire d'Orton
On lui donne encore plus d'importance qu'il en a déjà, on le rend tel l'homme invincible qu'il pourrait être. Enfin voilà, hein, vous avez compris. Et je pense que ouais, il y a possibilité qu'on ait quelque chose de sympathique avec lui. Cependant, je tiens à préciser que McIntyre a battu Lesnar à WrestleMania, que ça a mis du temps avant que ça arrive sur lui et que je m'attendais à la limite à le voir potentiellement conserver le titre. Mais bon, voilà, il peut se passer beaucoup de choses dans ce match, ça va être aussi compliqué. Moi ce que j'aimerais à la limite, c'est laisser le titre à McIntyre, histoire de dire Orton c'est l'intouchable, il démonte tout le monde en ce moment, personne peut l'arrêter, il y en a qui ont essayé, Edge il a pas réussi, Christian l'a pas réussi, Ric Flair a pas réussi, qui c'est qui a tenté sa chance encore, le Big Show, Shawn Michaels aussi, il a pas réussi. Et de se dire, ok, McIntyre on l'a construit super fort, c'est le champion, c'est lui qui va réussir à mettre au tapis Orton. Mais je tiens à préciser, si McIntyre conserve, j'allais dire de toute façon il peut pas avoir d'intervention parce que McIntyre bah, il a personne et Orton il démonte tout le monde. Si McIntyre doit conserver, je veux qu'il en chie sa race. Je veux un match où je veux qu'il se relève d'un RKO et je veux qu'on se dise putain il a gagné mais limite il en a saigné quoi. Je veux qu'on se dise voilà il s'est défoncé, Orton il a tout donné et voilà, ça me ferait chier de le voir perdre juste voilà, puis à un moment surprise on lui met un RKO et puis voilà un coup de pied à la Raspail là et puis on n'en parle plus. J'aimerais un match histoire de dire voilà que Orton si jamais pour moi il doit perdre, de pas le faire perdre avec un simple Claymore Kick et puis on n'en parle plus. Je veux que les deux ils en chient, je veux que ce soit un match où, voilà, où je sois tout le temps en train de dire putain que c'est qui va gagner, le tomber, oh putain RKO, oh là là il va se relever. Je veux être tendu en fait dans ce match. Je veux ressentir de la tension, je veux pas me faire chier, j'ai envie que, voilà, que les deux se donnent à 600% et que ce soit un match de fou. Le problème d'Orton c'est que c'est un peu comme Rollins, il peut nous faire des matchs sympas, mais il peut aussi nous faire des matchs comme il a souvent tendance à faire en ce moment et comme il a pu faire avant, où c'est mou, où on se dit bah il a un peu plus de la quarantaine, il commence à avoir un style un petit peu mou. Ces matchs sont plus trop intéressants. Bon voilà, je vous renvoie à la review de WrestleMania pour revenir dessus entre Edge et Orton. Oh, c'était long, c'était mou. Alors c'est que Edge, voilà, il veut peut-être adapter un truc aussi avec lui. Apparemment c'est que le match a été raccourci, hein, d'après ce qu'on a entendu. Voilà, mais j'ai pas envie de me dire que ce soit un match où on va se faire chier. J'ai envie de me dire voilà, c'est un beau match. Bon, j'aime beaucoup Orton aussi, donc même si McIntyre perd, ça fera sans plus, mais ça me ferait quand même chier de dire qu'on a construit tout ça pour finalement il perd de SummerSlam. Et je trouve qu'en fait, en plus, le fait de le faire battre Orton, ça pourrait lui donner un élan supplémentaire en disant Orton c'était le mec de fou et c'est le seul qui a réussi à le battre dans la gimmick dans laquelle il est actuellement. Voilà, mais comme je dis, je veux que ce soit un match de fou, je veux pas que ce soit un match mou où on s'ennuie et que s'il gagne, je veux qu'il gagne et que quand la cloche sonne à la fin pour sonner à la fin du match, je veux qu'il limite qu'il reste au sol pour se dire c'est bon, j'en peux plus, arrêtez, j'ai gagné, on n'en parle plus, je vais à la douche. Voilà, pour moi je veux qu'ils en chient autant l'un que l'autre. Il y a aussi un peu comment ça s'appelle, une possibilité, des stats oui, que Randy Orton a gagné tous ses titres au SummerSlam. C'est vrai. Il a gagné le... Voilà. Donc pourquoi pas continuer. Notamment un cash, si je me souviens bien. Un cash, son premier titre de... Ah, que j'ai hurlé, à ce moment-là. Ah non, moi j'étais très content. Ah ouais. Son premier titre, champion de poids lourd contre Chris Benoit. Et après, je sais plus... si, contre Christian en Street Fight. Excellent match à SummerSlam aussi. Le RKO sur l'escalier. C'était à SummerSlam ça? Eh oui. Ça devait être 2012-2013. Bah, je me souviens du match, mais je me souviens plus que c'était au SummerSlam. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'il a des statistiques de victoire à SummerSlam assez voilà, intéressantes. SummerSlam, voilà. Donc, pourquoi pas continuer sur cette lancée et gagner ce titre encore à SummerSlam. Ouais. Moi, je vous dirais ça. C'est vrai. Voilà.
On verra bien. Bref, allez, on va passer au dernier match donc pour Monsieur VP Victor Norton et moi Victor McIntyre avec tout ce qu'on s'est dit. Dernier match, en tout cas, qui a été annoncé pour l'instant, hein, comme je dis, on n'a pas vu le SmackDown du 21 août, voilà, vu qu'on enregistre la vidéo le 20. Dernier match, Braun Strowman, champion universel qui défend contre le Fiend cette fois-ci. Ce n'est plus Bray Wyatt, c'est le Fiend. Match simple, pas de stipulation annoncée. Et voilà. Qu'est-ce que tu pourrais m'en dire dessus? Que je pense que, logiquement, The Fiend va remporter le titre. Ouais. Logiquement. Mais, il y aura une intervention dans le match. Oui. Mais pas qui va avantager The Fiend. Oui. Mais, il n'y aura pas de disqualification pour The Fiend. Ouais. Il n'y aura pas de disqualification. Il y aura le vainqueur, dont le Fiend sera champion normal. Mais il y aura une intervention de Sister Abigail. Sister Abigail. Qui est juste Alexa Bliss. Ouais, enfin d'après des rumeurs, Sister Abigail prend l'apparence, enfin une apparence différente en fonction des gens. Voilà, donc Braun Strowman, son apparent de Sister Abigail, c'est Alexa Bliss. Mais vu que au dernier SmackDown, il a attaqué et que on dirait que Alexa Bliss a réussi à briser la barrière entre elle et The Fiend. Oui. Je crois que Alexa Bliss va devenir Sister Abigail contre Braun Strowman, vu que Braun Strowman, pour lui, Sister Abigail, c'est Alexa Bliss. Et je pense que, ok, Braun Strowman est revenu en monstre, il a changé, il s'est rasé et tout. Enfin, il a changé, il s'est juste mis la boule à zéro. Oui, il s'est rasé, oui. Il a changé de coup. Il a un peu changé. Mais là, il est devenu, là, c'est le monstre. Il y a un monstre, c'est The Fiend, et un autre monstre, c'est Strowman. Ça va être voilà. Mais je crois que au fond de Strowman, il y a encore une possibilité que Alexa Bliss, Sister Abigail, puisse dire non, fais pas ça, le refaire revenir normal, et d'un coup The Fiend, je sais pas, Sister Abigail ou sa prise de soumission, et là il remporte le match. C'est un Stranger Things match. Il va se passer les choses cheloues. Voilà, ça va être. Voilà, c'est ça, ça va être du Star Wars. C'est Braun sort du côté obscur. Non. Voilà, ça va être ça un peu. Ça va être un peu chelou. Je suis ton frère. Je suis ton frère. Non, non, voilà. Je fais allusion à personne, espèce d'enfoiré. Va. Non, mais. J'ai dit je suis ton frère, c'est tout. Ouais, je suis ton frère et tu es ma soeur. Bref. Voilà. Changeons de sujet. Donc pour moi, je verrai The Fiend gagner logiquement. Alors, moi, comme tu dis, je vais plus ou moins faire un remix un peu de ce que tu as dit. Pour moi, Alexa Bliss aura son rôle à jouer dans le match. Vu qu'on sait qu'apparemment avec Nikki Cross en ce moment c'est pas la joie, blablabla, bref, et qu'apparemment l'équipe va pas tenir, championne par équipe ça n'existe plus, on s'en fout. Bref. Comme je le dis, Alexa Bliss pour moi aura son rôle à jouer. Et si elle doit jouer un rôle, je la verrai plus, pas spécialement du côté de Bray Wyatt, mais dans un truc en mode Star Wars quoi. C'est-à-dire en mode Braun Strowman il est devenu méchant parce qu'il sait qu'Alexa Bliss l'atteint pas, mais d'avoir une petite Alexa en mode voilà, un petit peu gentil qui sait dire ah bon non fais pas ça, si tu perds c'est pas grave, il faut pas que tu tombes dans son piège, mais et d'essayer de le défendre un peu malgré le fait qu'elle s'est fait balancer de plus de 2 mètres de haut. Hein, voilà, faut pas l'oublier quand même. Et qu'elle est censée s'être écrasée comme une grosse merde. Non, je crois pas. Ouais. Bah on croit pas, on sait rien, on l'a pas vu le match pour l'instant. On l'a pas vu. Et donc bah voilà, donc il peut se passer beaucoup de choses. On verra bien. Mais pour revenir en pronostic sans parler du match, je pense que ouais, moi aussi je vois bien le Fiend de gagner. Parce que là c'est le Fiend qui perd pour la deuxième fois. Déjà qu'une première fois c'est scandaleuse et qu'en plus t'apprends quelques mois après, bah finalement ça servait à rien parce que WrestleMania c'est fait sans public. Donc est-ce que si on l'aurait su avant, est-ce qu'ils auraient donné une victoire à Goldberg? Je sais pas, surtout qu'on sait que Goldberg est en contrat avec la WWE jusqu'en 2023 je crois, pour seulement 2 matchs par an. Nickel. Je crois qu'ils lui ont enfilé le contrat de Lesnar. Et ils ont dû se tromper. Enfin voilà, donc pour moi victoire du Fiend et puis mais je pense que ouais, ça va être hashtag Stranger Things parce qu'il va se passer beaucoup de choses, je pense. Même trop de choses. Oh oui, ça va être ça va être drôle. Voilà, des trucs à rajouter?
non, que j'ai hâte de voir le show. Voilà, j'ai hâte de le voir, pas spécialement tous les matchs, mais quelques-uns, oui. Voilà, mais aussi surtout voir la nouvelle arène, comment le dispositif avec les... comment ça va être foutu, ouais, c'est vrai. Voilà, comment ça va être foutu, le public par cam, par un... Ouais, avec des règles bien cheloues. Voilà, pourquoi pas, peut-être ça va redonner un peu plus d'envie à regarder les matchs, parce qu'à un certain moment, quand il y avait... je parle pas du public en superstar, les superstars de la NXT qui sont dans le public. Ouais. Mais quand il n'y avait pas de public, c'était mieux, j'étais pas investi, j'étais pas dedans. Là peut-être, même si c'est pas... Comme on dit, le public ça fait tout. Voilà, même si c'est pas le vrai public qui est vraiment pas dans l'arène, c'est juste une cam, pourquoi pas, ça peut donner quelque chose un peu mieux. D'intéressant. Voilà, donc à voir comment ça va se dérouler. Ouais. En effet, à voir comment ça va se dérouler. Du coup, les amis, on s'arrête là pour cette vidéo, pour cette hashtag PR4 Raven. Bon, là ce sera plus de la preview comme on a fait. Avec du coup... j'ai oublié quelque chose aussi. Quoi donc? Il faut te féliciter. Féliciter? Oui, pour tes abonnés. Ah oui, certes, on en parlera dans une autre vidéo. Mais bon. Mais quand même, félicitations. Ouais, c'est gentil. Thank you. Voilà, donc je sais plus ce que j'allais dire. Oui, voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Donc, bah écoutez, voilà, merci de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, hashtag PRCatch aussi Raven, @MonsterReaper186, @Razen ARX, RAC2NARX sur les réseaux sociaux, Raven ARX sur Instagram. Voilà, et puis n'hésitez pas à nous suivre, on est quand même assez actif sur ces réseaux. Et puis on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, pour la review aussi de SummerSlam, et puis pour d'autres vidéos qui devraient arriver après celle-là, où j'ai fait un petit peu d'unboxing et achat du moment revient d'ici quelques jours, je pense, peut-être d'ici la semaine prochaine. Et on va bien se marrer. Voilà, peut-être la semaine prochaine il y aura peut-être 2 vidéos, je pense qu'il y aura la review et une vidéo unboxing qui aura rapport avec le catch, je vous en dis pas plus. Voilà, merci monsieur Vipé, comme d'habitude, de ta participation sur ces previews, ces podcasts et tout. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines aventures entre les cordes et dans un ring de chez WWE. A très bientôt, salut à tous. Salut.